Bon les gars, une vraie satisfaction d'aller en finale. Quelles sont vos impressions d'après-match? Je te laisse démarrer. Ouais, ça marche. Bah, c'était un match plutôt compliqué, hein. On a concédé un but assez logique. Après, on a su bien réagir, contrairement au Ponce, pour après arracher le 2-1 et puis la qualification. On retient ça, l'envie, la cohésion, et puis la qualification pour la finale. Redescendu d'un cran quand il y a eu des blessés, c'est ça? Bah, c'est un poste que j'ai déjà occupé pendant un match de championnat, donc c'est un poste que j'occupais aussi quand j'étais plus jeune. Bon, ça change un peu les repères, faut redécouvrir ça, mais ça se fait assez bien, je pense. Je pense que ça a été. Oui, je confirme, il s'est bien adapté. En plus, on va dire que l'émotion de vivre ce genre de demi-finale elle est encore plus grande parce qu'on a été hyper déçus de perdre contre les Ponce en challenge. Parce que c'était une compétition qui paraissait à la base plus accessible. Et là, on est en finale de Coupe de l'Anjou. Moi personnellement, c'est la première fois que j'atteins ce stade de la compétition. Et je pense que ce sera la seule fois. Donc là, c'est profiter à fond, fêter le truc. Et puis... Ouais, on se rend pas forcément compte, je pense, pour l'instant. On réalise pas trop, mais c'est quelque chose d'assez énorme. Est-ce que vous n'avez pas marqué trop vite dans le match? Parce que vous êtes un peu endormi, je trouve, par la suite. Hein. C'est dur à dire, je pense qu'on marque jamais trop vite dans un match, tous les buts sont bons à prendre. Après, c'est sûr qu'on a été un peu acculé, peut-être pour protéger le but, je sais pas, mais on a su bien réagir après la mi-temps et surtout après avoir encaissé le but égalisateur. Et c'est ça qu'il faut retenir, que ce soit pour les matchs de championnat à venir, contre la Poissonnière justement ou pour la finale de 2 juin. Et sachant que le but qu'on prend c'est un but sur coup de pied arrêté, pas forcément dans le jeu. Et on a voulu être solide dans le jeu, donc on peut dire que c'est réussi. Après, moi c'est surtout sur la fin du match où ils ont eu l'occasion de revenir dans la partie et heureusement pour nous, ils l'ont pas fait. Donc voilà. Est-ce que vous avez souffert un peu de la chaleur les gars? Oui. Oui, on a souffert, mais après c'est pour les deux équipes, donc ouais, c'est le même terrain, les mêmes conditions. Donc on est en fin de saison en plus, donc il y a aussi la fatigue de la saison. Il est là. Donc ça c'était Romain Blondel, tu mettras 1 euro. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, mais on voit avec tous ceux qui passent là la joie que c'est d'arriver à ce stade, donc c'est une très bonne chose. Donc vous avez joué en finale Muragné? Apparemment. Donc je pense que Jérôme Dumontant aura à cœur de mettre les ingrédients pour que ça se passe bien. Après, on va partir en outsider, donc rien à perdre entre guillemets. Et avant la finale, donc il y a un gros match à terminer en championnat. Ouais, parce que vous avez encore... la même équipe. C'est ça. Et en espérant que Christophe Séminaire fasse un faux pas. Toujours. Oui, globalement, c'est quand même une belle saison quand même de P. Corzé. Hein. On n'a encore rien gagné, donc il nous reste 2 matchs pour confirmer. Voilà. Et la balle dans notre camp pour la coupe, pour le championnat, on espère aussi un faux pas. Et sinon les gars, vous avez un petit mot en conclusion? Ouais, moi je voudrais passer à faire un gros bisou à ma femme qui est à la maternité et à mon petit garçon Andrea qui est né il y a quelques jours. Donc je vous embrasse.